le prince Harry et la start-up de la Silicon Valley, Better Up, ont été surnommés un match fait au paradis de Wall Street après que le duc de Sussex a obtenu un emploi dans la société américaine, a affirmé un commentateur. Harry est depuis longtemps un défenseur de la lutte contre la stigmatisation entourant la santé mentale, remontant à 2016, lorsque lui, le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, ont dirigé une campagne nationale intitulée « Tête ensemble ». Il a fait d'énormes progrès pour briser la lèvre supérieure raide en 2017 lorsqu'il a admis qu'il avait lutté contre son propre chagrin après la mort de la princesse Diana et qu'il suivait une thérapie. Le duc de Sussex a clairement indiqué que le bien-être mental restait l'une de ses principales priorités, même s'il a maintenant quitté la famille royale. Il a récemment publié les docu-séries The Me You Can See, avec Oprah Winfrey sur Apple TV+, où lui, et une série de célébrités, ont discuté de leur lutte interne dans le but de faire avancer la conversation sur la santé mentale. Cependant, le duc a également obtenu un poste de Chief Impact Officer dans la société de la Silicon Valley, Better Up, ce qui a par la suite suscité une vague de spéculations cyniques sur les raisons pour lesquelles le royal a accepté un tel poste. L'écrivain royal Daniela Elser a déclaré « Le duc ne fait pas cela par bonté de cœur, ce n'est pas une entreprise philanthropique où il nous l'aurait dit. » Le PDG de la société, Alexis Robichaud, a refusé de partager le salaire de Harry lorsqu'il a annoncé le nouveau poste du duc, admettant seulement que le royal rejoindrait l'équipe de direction en tant qu'officier de la société. Mais Better Up s'est valorisé à 1,2 milliard de livres sterling et a levé 217 millions de livres sterling auprès d'investisseurs en capital risque, suggérant qu'il aurait des poches suffisamment profondes pour payer généreusement un personnage de renommée mondiale comme Harry. Madame Elser a poursuivi, qu'il prenne un chèque de paye, qu'il ait investi dans l'entreprise avec sa propre nouvelle fortune ou qu'il ait reçu des actions dans la start-up, il semble hautement improbable que Harry le fasse par bonté de cœur. Point. Elle a ajouté, aucun habillage de ce rôle dans le fleumerie du discours des relations publiques ou du dynamisme de la côte ouest ne peut tout à fait cacher le fait qu'il ne s'agit pas d'un mouvement motivé par un pur penchant philanthropique. Better Up a une gamme d'entreprises clientes, notamment la société hôtelière Hilton, la multinationale de l'énergie Chevron et la société de logiciels Salesforce. Madame Elser a déclaré, si Harry avait voulu se concentrer sur le bien-être mental, il devait y avoir une pléthore d'organisations caritatives absolument bâillonnées pour obtenir un véritable royal à bord pour faire de la publicité et l'aider à remplir les heures. L'une des premières apparitions post-royales de Harry s'exprimait également à JP Morgan à Miami sur la santé mentale, la première indication qu'il se dirigeait vers les entreprises dans son avenir. L'écrivain royal a déclaré dans le New Zealand Herald, « Harry et l'entreprise sont un match fait au paradis de Wall Street. » Alors que les Sussex étaient connus pour rechercher l'indépendance financière après avoir démissionné du cabinet, la dérive de Harry vers le monde de l'entreprise semblait contraster fortement avec ses précédentes entreprises philanthropiques. Colin Plamondon, investisseur d'applications basé aux États-Unis, a même estimé que son nouveau rôle pourrait valoir entre 500 000 et 2 millions de livres sterling par an au minimum, y compris le salaire et les capitaux propres. Il a déclaré, « Je m'attendrai à ce que le prince Harry ait négocié au moins 10% de la valeur client pour les personnes qu'il amène au cours des premiers mois. Avec seulement 100 clients, cela vaudrait au moins 0,75 millions de livres sterling et potentiellement jusqu'à 2 à 5 millions de livres sterling supplémentaires. » Le titre de Chief Impact Officer est généralement réservé à une figure de pro du marketing, mais en tant que célébrité, l'affiliation de Harry entraînerait des inscriptions avec la marque, ce qui pourrait conduire à des offres de bonus pour le duc. Monsieur Plamondon a déclaré, « Harry est unique, il génère en fait des revenus en attirant des prospects. Il ressemble plus à un influenceur interne et moins à un agent d'impact normal. »
S'adressant au Mirror, il a déclaré: Je ne serais pas surpris si nous le voyions interviewer des chefs d'entreprise sur leur santé mentale, tout comme vous voyez les dirigeants mondiaux le faire. Il a ajouté qu'il s'agissait d'une situation « gagnant-gagnant » pour Harry et BetterUp, un peu comme l'a affirmé Madame Elser. Harry a déjà un peu parlé de son nouveau rôle, il a déclaré au Wall Street Journal: Jay était jumelé à mon entraîneur qui, franchement, est vraiment génial et m'a toujours donné de bons conseils et une nouvelle perspective, ce qui est si précieux. Pour le blog du site web, il a déclaré: Je crois fermement que se concentrer sur notre santé mentale et la prioriser libère un potentiel et des opportunités que nous n'avions jamais pensé que nous avions en nous. Alors que le nouveau salaire du royal reste inconnu, Harry et son épouse Meghan Markle avaient déjà conclu plusieurs accords lucratifs avant que le duc ne rejoigne BetterUp. Ils ont signé des contrats de mégawatts avec les titans du streaming Netflix et Spotify, tout en s'inscrivant également à la même agence de prise de parole en public que Barack et Michelle Obama, l'agence Harry Walker. Harry a admis avoir eu des soucis financiers lorsqu'il s'est séparé de The Firm pour la première fois lors de son interview explosive avec Oprah en mars. Il a déclaré que sa famille m'a littéralement coupé financièrement au premier trimestre de 2020, tandis que les comptes de Clarence House montrent qu'il a été soutenu par le prince Charles jusqu'en juillet dernier.